fête son 60e anniversaire cette année. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord traverse pourtant une crise comme elle n'en a jamais connue. C'est en tout cas l'avis d'Emmanuel Macron. Le retrait sans concertation des forces américaines du nord syrien et l'offensive turque qui s'en est suivie ont été, selon le président français, révélateurs d'une organisation en grande difficulté. Dans un entretien accordé au magazine The Economist, il estime que l'OTAN est désormais en état de mort cérébrale. Je m'adresse au président français, Emmanuel Macron, à propos de ses dernières déclarations. Je lui redirai à l'OTAN, fais d'abord examiner ta propre mort cérébrale. Ce genre de déclaration ne sied qu'à ceux dans ton genre qui sont en état de mort cérébrale. Les députés turcs approuvent un déploiement en Libye lors d'une session parlementaire extraordinaire. Le texte donne à l'armée un mandat pour intervenir valable 1 an. Reste à savoir désormais si le président, à qui il appartient de décider, va effectivement dépêcher des troupes au sol ou si ce soutien militaire prendra une autre forme, comme l'envoi de conseillers. Recep Tayyip Erdogan affirme agir en réponse à un appel à l'aide du gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, gouvernement reconnu par la communauté internationale et confronté à une offensive de l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar. Nous avons donné et nous continuerons à donner toutes les formes de soutien au gouvernement de Tripoli, qui lutte contre un général putschiste soutenu par les pays arabes et les Européens. J'ai déjà eu l'occasion de le dire très clairement au président Erdogan. Je considère aujourd'hui que la Turquie joue en Libye un jeu dangereux et contrevient à tous ses engagements pris lors de la conférence de Berlin. Le ministère turc des Affaires étrangères a publié un communiqué pour nier les accusations du président français, un communiqué qui indique que les fausses allégations d'Emmanuel Macron s'expliquent par sa volonté de poursuivre son propre agenda en Libye. La France, d'après la Turquie, d'après ce communiqué, porte une large responsabilité dans la situation actuelle de la Libye à cause de son intervention militaire en 2011 et à cause de son soutien militaire continue au maréchal Haftar depuis un soutien militaire qui s'explique, d'après la Turquie, par la volonté de la France de faire main basse sur les ressources naturelles de la Libye. La France poursuit ce communiqué dont tout le monde connaît le passé sombre en Afrique, principalement en Algérie, devrait plutôt contribuer à la stabilité du pays, de la Libye, en cessant de soutenir le maréchal Haftar. Tout a commencé le 10 août. Escorté par une flottille militaire, l'Oruç Reis entame son exploration des fonds marins en mer Égée à la recherche d'hydrocarbures. Le navire de recherche sismique est déployé au sud de la Turquie et de l'île grecque de Castellorizo. Quelques semaines plus tôt, Ankara avait déjà dépêché un premier navire dans la même zone. Problème, il s'agit d'un espace maritime revendiqué par la Grèce. Réaction immédiate. Soutenue par la France, l'Italie et Chypre, Athènes met son armée en état d'alerte et dépêche sa marine et des avions dans la zone. Entre les deux pays, pourtant tous deux membres de l'OTAN, le bras de fer commence. La Grèce défendra sa souveraineté et ses droits. Nous demandons à la Turquie de quitter immédiatement le plateau continental grec. La Turquie prendra ce qui lui revient de droit, en mer Noire, en mer Égée et en Méditerranée. Nous ne ferons absolument aucune concession sur ce qui nous appartient. Au cœur du conflit, le tracé des frontières maritimes, ces zones économiques exclusives ici en rouge. Leurs limites sont fixées par le droit de la mer, lui-même défini par la Convention de Montego Bay. Or, la Turquie n'a pas ratifié cette convention. Pour le président turc, les zones économiques exclusives définies par le droit international emprisonnent la Turquie à l'intérieur de ses rivages, comme nous l'explique Didier Billon, spécialiste de la Turquie. En réalité, il suffit de regarder une carte de géographie et de voir la configuration très particulière de la mer Égée et de la côte sud de la Turquie. Si on applique mécaniquement le droit maritime international, alors automatiquement,
la mer Égée, notamment, deviendrait un lac grec et le sud des côtes turques serait sous l'emprise des Grecs. Donc cela, les Turcs ne peuvent pas l'accepter. Force est de constater qu'aujourd'hui, la Turquie n'est plus un partenaire dans cette région. La Turquie est un allié de l'OTAN, mais un allié de l'OTAN qui a eu des pratiques inacceptables sur les côtes libyennes à l'égard du Courbet, qui opérait donc sur ces côtes sous commandement OTAN. La Turquie a signé des accords inacceptables avec le gouvernement d'entente nationale libyen, niant les droits légitimes de la Grèce. La Turquie a des pratiques de forage en zone chypriote, en zone économique exclusive, qui sont aujourd'hui inacceptables et multiplie les provocations dans des termes d'ailleurs qui ne sont pas dignes d'un grand État. Le peuple turc est un grand peuple et il mérite autre chose. Et je pense, quand je parle d'une Pax Mediterranea, elle doit aller avec la capacité à trouver un modus vivendi avec la Turquie. Mais nous devons, nous Européens, être clairs et fermes avec non pas la Turquie comme nation ou comme peuple, mais avec le gouvernement du président Erdogan, qui aujourd'hui a des comportements inadmissibles, et je n'en ai cité qu'une partie. Je n'ai évidemment pas parlé des actes unilatéraux et des provocations de cet été à l'égard de la Grèce. C'est la première fois que Recep Tayyip Erdogan s'en prend nommément au président français. Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. C'est la France qui a tué 1 million de personnes en Algérie. C'est la France qui a tué 800 000 personnes au Rwanda. Sachez une chose, vous ne pouvez pas nous donner de leçons d'humanité. À l'origine du conflit des gisements d'hydrocarbures en Méditerranée orientale, la zone est disputée à la fois par la Grèce et par la Turquie. Özgürlüğün ve laikliğin kalesi Fransa'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakaret eden karikatürlerin binaların dış yüzeylerine yansıtılması en sefilinden bir bayağılıktır. Bunun adı da özgürlük değil, düpedüz İslam düşmanlığıdır. Macron a besoin d'un traitement sur le plan mental. Que dire d'autre à un chef d'État qui ne comprend pas la liberté de culte et qui se comporte de la sorte envers des millions de personnes qui vivent dans son pays? Un traitement médical. Dans le viseur du président turc, le projet de loi dit contre le séparatisme islamique, déjà vivement critiqué par Erdogan début octobre. C'est une première dans l'histoire des relations entre la France et la Turquie. Paris a rappelé son ambassadeur à Ankara, une façon de protester contre les propos de Recep Tayyip Erdogan. Le président turc a mis en cause la santé mentale d'Emmanuel Macron après ses propos sur les caricatures du prophète Mahomet. Une attitude inacceptable, juge l'Élysée. La Turquie, alliée de Bakou, qui continue par la voix de son ministre des Affaires étrangères de proposer son aide aux troupes azerbaïdjanaises. Ce qui a provoqué une vive réaction d'Emmanuel Macron en déplacement en Lettonie. J'ai noté les déclarations politiques de la Turquie qui, je pense, sont inconsidérées et dangereuses. Au fond, décomplexant l'Azerbaïdjan dans ce qui serait une reconquête du Nord-Karabakh. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Avec Macron, la France vit une période très dangereuse. J'espère que la France va se débarrasser du problème Macron le plus tôt possible. Entre ingérence diplomatique et attaques personnelles, Recep Tayyip Erdogan a définitivement laissé tomber les gants avec Emmanuel Macron, qui n'entend pas les relever, évitant ainsi l'escalade. Je crois dans le respect. Je pense que... Je suis en train de dire que nos sociétés sont de plus en plus violentes. Elles le sont aussi parce que les dirigeants ont donné un exemple de violence.